Yo tout le monde, c'est Kaz, j'espère que vous avez votre chose. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo critique sur Welcome to Derry les amis. J'ai parlé qu'une première vidéo allait arriver sur l'univers de Pennywise et c'est la première sur Welcome to Derry. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Masterclass. En fait les gars, devant une série, j'aime ça quand j'ai du plaisir, vous voyez, quand vraiment je suis dedans. Et là, je vous assure, j'ai été dedans à fond, mais genre vraiment à fond la caisse. Welcome to Derry et le passé de ça. Et là, ça c'est. J'irai pas parler de l'ordre chronologique et tout, parce que ça c'est pour une vidéo que j'ai dédiée autre que ça, parce que ça va être long à expliquer. Mais cette série se passe dans le passé et elle est juste incroyable. Déjà, cette saison 1, que dire, que dire. On a pu en apprendre plus sur Mathurin grâce à cette série, point que j'apporterais très positif. On a pu apprendre plus sur le personnage de Dick Halloran, sur lequel, selon moi, il nous faut clairement un spin-off. Parce que rien que ce personnage-là, il est incroyable, notamment dans Shining, où il fait une apparition. Donc, on a le personnage de Dick Halloran que nous retrouvons, qui est incroyable, évidemment, puisqu'on apprend que quand il a été à Derry, tout ce qu'il a vécu, et vous allez voir, c'est un truc de fou. Puis, évidemment, sans parler du passé de Pennywise, parce que on comprend donc que Bob Gray, qu'on nous avait teasé dans ça, chapitre 1, ben on comprend c'est qui, on comprend ce qui s'est passé, on comprend pour son lien avec le clown, sa fille. Vraiment, il y a tellement de choses qui a lieu qui est fou. Il y a des scènes, je vous le dis, est-ce que c'est plus gore comme on nous l'a teasé? Non, c'est pas gore comme on nous l'a teasé. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont brutales? Oui, il y a des scènes qui sont plus brutales que dans les films, sans forcément être gore. Cherchez pas du gore là-bas. Cherchez vraiment la même vibe qu'on avait dans les films. Puis, si vous voulez vraiment un conseil, si vous regardez, si vous n'avez pas vu la série puis que vous voulez vraiment la commencer, cherchez la vibe des films. C'est le meilleur truc que je peux vous donner, parce que la vibe elle est fun. Je trouve honnêtement que on a peur à certains moments. Pas screamer beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de screamer, mais il y a plus genre ce côté historique. Ce côté historique de l'origine, de comment tout a commencé. C'est vraiment avant les films, on comprend mieux. Puis c'est plus dans le style science-fiction, moi, que je te dirais que horreur. On n'est pas sur de l'horreur, on est sur de la science-fiction, mais on reste dans l'univers de ça. Puis il y a certains moments qui vont nous mettre mal à l'aise ou qu'on va pas être bien, tu sais. Donc l'ambiance te fait rester, c'est dur à dire, mais ça fait pas peur, entre guillemets. Ça serait vraiment compliqué à expliquer ce que tu ressens quand tu check Welcome to Derry, mais c'est une bonne série. Si vous avez aimé les films, vous allez aimer Welcome to Derry, c'est un fait. Pour moi, je trouve que Welcome to Derry est meilleur que les films. Ouais, je vais me faire insulter, mais voilà. Je trouve qu'on a une série qui a clairement un 10 sur 10, et c'est rare que je dise ça, mais vraiment la série elle est parfaite. Il n'y a pas de défaut. L'histoire est bien encadrée, les persos sont bien écrits. Vraiment, il y a des persos auxquels tu t'attaches, et alors que de base, tu t'attends pas à t'attacher à des persos. Tu as évidemment le personnage de Dick Halloran qui rentabilise toute la série avec son histoire et son lien avec le Shining. Évidemment, on apprend comment il est passé de Derry à l'Overlook. Donc, tu sais, c'est vraiment le concept d'histoire qui est bien. Évidemment, tu as l'histoire un peu avec les indigènes aussi qui est très intéressant, parce que vous allez voir que les indigènes ont joué un grand rôle. Et là, on voit les parents de certains de nos héros des films. Donc, tu sais, c'est quand même le fun de voir comment ces parents ont survécu. Puis après, on va s'attaquer aux grands-parents de la saison 2. Mais ça, encore une fois, j'en parlerai pour une autre vidéo. Mais ça va être quand même quelque chose de très intéressant. Et puis pour ma part, j'ai très hâte à une saison 2 potentielle, parce que en vrai, pour moi, si le plan c'est de se baser sur 3 saisons, ça peut être intéressant, surtout avec la fin qu'on a eue. Mais encore une fois, la fin, je peux pas en parler maintenant, ça me fait chier. Je peux pas vous parler vraiment trop de la fin, parce que c'est pour une autre vidéo qui risque de durer salement longtemps. Mais j'en ai besoin de faire cette vidéo pour le besoin de cette chaîne, hein, puis pour le besoin d'Internet, à ce que je vois. Puis, vous voulez vraiment mon avis sur Welcome to Derry? Je pense que c'est un truc de 13 ans et plus. Si vous avez moins de 13 ans, ne regardez pas. C'est mon conseil, vraiment, parce que ça fait un peu peur. Ça te met mal à l'aise, mais c'est bon, Par contre, il y a un truc, je vous confirme, vous allez voir cette série comme elle se passe dans le passé. C'est la série la plus raciste que j'ai vue de ma vie. Non, les frères, je vous le dis, si vous aimez pas le racisme, vous allez pas aimer Welcome to Derry. Mais mon frère, vraiment, il y a du racisme, mon gars, c'est
Mais tu sais, c'est bon. Ça fait différent. Puis on retrouve un peu vibe, un peu années 80-90. Alors, heureusement, je trouve que c'est bien. Mais non, pas si bien le racisme. Oh yo, j'espère juste pas prendre de polémique à cause de cette phrase, les amis. Je voulais dire, c'est bien la vibe de. Ben, un peu de tout ça, parce que, en fait, la liberté d'expression, on l'a plus. C'est ça que je veux dire. Aïe, oh putain, je suis pas assez proche, plus avoir de chaîne là. S'il te plaît, YouTube me bannez pas. J'ai rien demandé. Mais pour être honnête, moi, personnellement, je kiffe. Il y en a plein qui vont la critiquer les premiers épisodes. Oui, si vous vous attendez à ce que Pennywise apparaisse dans les premiers épisodes, vous allez pas aimer. Mais attendez, ça vaut le coup. Je vous assure, Pennywise de base est une entité cosmique et on s'en rend bien compte dans cette série. Ça vaut le coup de regarder. Puis ça vaut le coup vraiment parce que on se rapproche plus du roman que des films. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, on approche dans une ère très intéressante de Pennywise et c'est ce que moi je trouve. Donc, si je devais vraiment donner une note à la série, c'est 10 sur 10. Il y a que des trucs bons et le générique est excellent. C'est un des rares génériques que je ne saute pas parce qu'on a une musique qui est très bonne, qui reste dans la tête. J'ai fait plusieurs TikTok avec cette musique, vous donner une idée. Et je suis ravi de vous dire ça. Et je suis aussi ravi de vous dire que je vais beaucoup mieux au niveau de mes dents. Je vous avais parlé d'une opération pour les dents de sagesse. Regardez. Ok, bref, je sais pas si on voit, mais pas du tout. Spoiler alert. Mais je suis en super forme, je n'ai plus mal du tout. Et regardez, je n'ai plus aucun bleu, je suis vraiment parfait, clean. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tourner. Et là, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Parce que mon téléphone s'en vient complètement déchargé. Et que j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la suite, tout simplement, de Pennywise, où est-ce que je vais vous parler plus de l'ordre chronologique et tout ça. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Casa13. Ciao tout le monde!